Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce que je suis pas tout seul dans ma vidéo, je n'ai personne avec moi, c'est simplement vous qui allez participer. Donc il y a quelques temps je vous avais demandé vos derniers LPU sur Instagram de me les envoyer. Et c'est un concept que je trouve vraiment super intéressant. Je sais que Birus fait plus ou moins le même concept, qu'il y a Jules Seekers aussi qui fait sur les outfits. Donc je trouve ça super cool de faire une vidéo simplement où on peut vous faire interagir. Et je trouve ça bien quoi. Donc c'est un concept que je pense que je vais essayer de faire plus souvent. Parce que c'est bien comme ça. Vous m'avez envoyé des paires que je connaissais pas du tout. Donc ça me permet de découvrir des paires et aussi à vous de découvrir certaines paires. Donc moi je vois que des avantages à ce genre de vidéo. C'est parti tout de suite pour la vidéo. Donc je vais vous parler de la paire, dire si j'aime bien, si j'aime pas, ce que j'ai à dire simplement, et je vous mettrai une petite photo de la paire qu'on m'a envoyée. Donc c'est parti tout de suite. Donc on passe tout de suite avec Hugo 77145. Alors lui il s'est mis bien, il y a la petite Air Max One en corrélation avec le shop Pata, la Corde du Roi. Donc comme j'avais déjà dit, c'est une paire que je vais essayer de rechercher dans les mois à venir, dans l'année à venir, certainement pas tout de suite, mais c'est une paire que je trouve quand même assez belle. En plus il m'en avait déjà parlé avant, mais donc elle est en super bonne condition. Il l'a eu à 500 € il me semble, donc c'est super cool. Donc que de bonnes choses à dire. Cette paire magnifique, paire mythique, paire qui a 10 ans, super cool. Donc prochaine paire, on passe à Hugo AMD. Donc lui c'est la Air Max One en collaboration avec Atmos, donc le shop de Tokyo, le sneaker shop de Tokyo. C'est une Air Max One, c'est une paire que j'aime, mais c'est pas forcément une coloration qui m'a plu. Je comprends pas trop le principe. La paire est belle, en soi la paire est belle, mais je pense pas que c'est une paire que je vais acheter parce que je comprends pas trop le principe de cette illustration avec toutes les boîtes de chaussures. Donc voilà, mais c'est une belle paire, une coloration avec Atmos qui est sous-cotée. C'est dommage parce que souvent Atmos ils font des paires ainsi, donc c'est dommage, mais une Air Max One et ça je kiffe à mort. Alors prochaine paire, on passe à Flonous. Alors lui il y a la petite waffle en collaboration avec Sakai. Alors je suis désolé, j'aime pas du tout. J'aime pas trop cette collaboration. La waffle j'aime pas du tout. Elle me parle pas. La paire je la trouve pas spécialement belle. La blazer par contre ça j'aime bien. La bleue j'aime bien le délire, j'achèterai pas. Mais je trouve qu'elle a un truc. Mais par contre la waffle j'adhère pas, je suis vraiment désolé. Mais c'est quand même une belle paire. Dommage que la cote elle a descendu parce que c'est une paire quand même qui a un taf énorme dessus, c'est dommage. Alors on passe maintenant à Florian Sneakers qui lui a une petite 350, la black, la non réflective. Alors 350, moi donc j'avais la Oreo, je l'ai vendue, je ne compte plus acheter de 350, je ne compte plus en mettre. Ça m'énerve en fait simplement d'en voir partout. Je comprends plus quoi, il y a trop de trucs, c'est plus une paire qui m'intéresse, c'est une super paire, c'est une paire qui fait un très beau pied, qui est super confortable, qui a vraiment changé la vision de la sneakers, mais c'est pas une paire où je mettrai encore de l'argent. Par contre je la trouve plus belle que la réflective. La réflective quand on voit les flashs, elle pète trop aux yeux, je n'aime pas trop en fait, je n'aime pas trop, donc je mettrai quand même un point en plus à celle-là comparé à la réflective. Maintenant on passe à Oatelion. Alors là il m'a envoyé un truc que je ne connaissais pas du tout. Donc la Adidas Shieldish Cambino pour 80 balles. Donc super affaire. La paire on voit pas trop mais ça a l'air d'une petite basket quand même assez fine. Donc ça c'est pas mon délire. Moi je mets pas de paire ainsi. Je préfère avoir une plus grosse paire. Et il y a la petite cape Projet Wiga qui va avec. Donc la casquette j'aime bien le petit détail là, le petit visage avec Twiga qu'on voit, ou Wiga plutôt, il sait pas vraiment de T, non c'est, je pense qu'il y a un T, donc Twiga. Donc je trouve la casquette assez cool, mais la paire elle a l'air, je sais pas si c'est à cause d'être roquée qu'elle a l'air dans cet état là, ou alors simplement la paire qui est ainsi, je ne connais pas du tout, ça ne me dit absolument rien, mais ben voilà, c'est petite paire qui a l'air sympa mais que je n'achèterai pas. Désolé. Alors maintenant on passe à Le Nion qui lui s'est fait plaisir comme moi avec la même paire que moi. Donc c'est la collaboration entre Nike et Fear of God, la Red. Donc je vous l'ai présenté en vidéo. Moi j'ai aussi cette paire, je la trouve vraiment super belle. Elle est d'une qualité exceptionnelle, donc rien à dire, super achat. Big up à toi. On passe à Milan-du-bas RS. Lui il s'est fait plaisir avec les petites Converse en collaboration avec Golf Fluffer. Donc ça va faire plaisir à Birus. Tu dois être en contact avec lui, tu dois lui avoir envoyé des photos. Je sais pas s'il doit être jaloux ou pas, mais voilà, c'est une petite Converse. C'est pas mon style, moi j'achète pas ça. Les coloris sont super cool, mais je me vois
pas porter, je me vois porter les coloris, je me vois pas porter la paire, ce genre de paire là, mais super cool. Ensuite on passe à Alexandre Poujoul qui lui a fait un truc de fou, donc il a acheté la Nike en collaboration avec Tom Sachs, la Overshoes, et il a déshabillé, on va dire déshabillé, donc il a coupé toute la matière qui est au dessus. C'est un travail incroyable, je regarde encore là, je zoome et tout, mais s'il y a vraiment, ça fait très proprement. Donc GG à toi, franchement, gros GG. Tu devrais te lancer sur YouTube et faire une vidéo sur comment t'as fait cette paire, bien expliqué, mais gros GG à toi, franchement. Travail très très qualitatif. Maintenant on passe à Gueule d'Ange. Alors lui il nous a acheté deux paires. Donc il y a la Jordan 1 encore SB New York to Paris. Donc le principe de cette paire, si tu connais pas, c'est que plus tu vas la mettre, plus tu vas l'user ou la patiner, les couleurs vont changer. Donc ça c'est un concept super cool, je kiffe à mort ce concept. J'ai pas acheté de paire mais parce que je suis pas trop de Jordan en fait simplement. Mais la paire est super cool. Après il y a la Nike encore avec Undercover. Je n'aime pas trop la paire, mais avec le détail à l'arrière, le genre d'aileron comme ça, je sais pas si vous avez déjà vu la paire, mais il y a un sort d'aileron comme ça à la fin. Je trouve que ça lui rajoute vraiment un détail super cool. Je préfère le coloris black, mais j'ai pas acheté, mais la paire est vraiment super cool. Ensuite maintenant on passe à un mec qui s'est fait ultra plaisir, il m'a envoyé full paire, donc c'est Ewan Lecor, donc il y a la Ultra Boost encore avec Bep. J'aime pas le coloris sur cette paire. Ultra Boost, j'en ai eu quelques-unes, je les revends parce que j'aime pas trop le shape de la paire. Désolé Jules, mais le reste de la coloration était quand même assez cool. Ensuite, il y a les Air Force One en coloration avec Supreme et Comme des Garçons. Ça, je kiffe à mort cette paire. Je l'ai eu. La 97 Séoul, j'ai été déçu, donc je l'ai revendue. Mais la paire est cool, mais j'ai été déçu en la recevant. Je me voyais pas trop mettre ça, donc j'ai revendu. Ensuite, que dire, il y a la Air Jordan 1 encore avec Travis Scott, super belle paire que je n'ai pas eu non plus. Là il y a la Nike SB, je pense que c'était pour le 21 avril cette paire avec tout des matières peau de chien. La paire est super cool, j'ai pas essayé d'avoir, j'étais un petit peu dépité quand je me suis dit merde, j'ai pas réussi à l'avoir. Problème de batterie, je suis désolé, donc on recommence tout de suite. Donc il y avait la Nike SB que j'ai pas réussi à avoir. Ensuite il a les Balenciaga, les Speed Trainer il me semble que c'est le nom, donc la genre de chaussettes. J'aime assez bien cette paire, j'achèterai pas une paire de Balenciaga, mais la paire est cool en soi, mais j'achèterai pas quoi. Donc là on a encore les Travis Scott. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a la Air Max de Nike en collaboration avec Atmos, encore une collaboration avec Atmos qui est sous-cotée. Je trouve la paire super cool, je l'ai dans mes mains, je devrais penser à la mettre un peu plus ici, l'été, en petit short et tout, super cool. Et ensuite il y a la Air Max 97 du Nike On Air pour Londres il me semble celle-là. Oui, je pense que c'est Londres. Donc voilà, cette paire est super cool. Et gros big up à toi, t'es un acheteur acharné, tu t'arrêtes pas, c'est super cool. Donc voilà, on passe aux prochaines personnes. Alors maintenant on a Jules Duranton qui lui a acheté la petite Easy 700 Géode. Donc moi c'est une paire que je kiffe, la Easy 700, j'ai la Wave Runner, je pense pas que j'en achèterai une autre parce que c'est quand même une paire qui coûte 700 € de base. Je sais qu'on sait la trouver under retail, mais je suis pas trop chaud, j'en ai une, je suis content de l'avoir. Il y a des autres coloris qui sont cool, mais je me vois pas vraiment les acheter, donc je passe. Ensuite on a Ruby, donc c'est un poteau de YouTube, donc allez le voir si vous le connaissez pas, il y aura le lien de sa chaîne en description. Donc c'est la Nike Bacon 1998, donc cette paire elle a l'air sublime, elle a l'air exceptionnelle, je connaissais pas du tout, la paire est super cool, donc ouais je sais pas trop quoi dire à part qu'elle est vraiment magnifique, t'as fait un super bon achat. Si je vois une paire en ma taille, peut-être que je craquerai parce que la paire elle est vraiment bien. Prochaine personne. Maintenant on passe à Las Casquetas qui est aussi une petite chaîne sur YouTube, donc allez voir ça, c'est super cool, il fait une vidéo tous les dimanches. Donc lui c'est une petite ASICS Aztec, donc il m'a dit qu'il avait eu pour 45 €, donc c'est super cool. ASICS ils font vraiment des super belles paires. C'est intéressant ASICS de se renseigner, de regarder autour parce qu'il y a vraiment des coloris qui sont ouf et pour moi je trouve que c'est vraiment une putain de marque. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont pas passés dans cette vidéo, excusez-moi, ce sera pour la prochaine fois, j'ai pas su faire passer tout le monde, ça va être énormément me répondre. Déjà cette vidéo va être déjà très longue, donc ça sera pour une prochaine fois. Donc j'espère que cette vidéo elle nous aura plu. Si t'es pas passé en vidéo ou que tu m'as pas envoyé de message, n'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que t'as cop dernièrement. Et nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!